A-t-on le droit de compter les Béné Israël? Au début de cette paracha de Kitissa, il est dit que si on veut compter les Béné Israël, Kitissa et Rosh Béné Israël, Venatenu ish kofer nafsho, bifkodotam, velo ye negef bivnei Israël bifkodotam. Ça veut dire que chacun doit donner un mahatzit à shekel pour pouvoir compter les pièces de monnaie, pour connaître le nombre des Béné Israël. Et pourquoi ne pas compter directement? Reuven, Shimon, Rachid dit que le Aïn Hara est cholette dans le minyan. Lorsqu'on compte, eh bien, il pourrait y avoir le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Aïn Hara, comme dit la Gemara, que Rav est passé au cimetière, il a dit 99% des gens qui sont là, ils sont morts à cause du Aïn Hara. 1% est mort normalement. Le Aïn Hara, c'est terrible. Rachid dit à propos des Lohot Aberit, les premières ont été brisées, les dernières sont perpétuelles. Quelle est la différence? Bien, les premières ont été données, Betupim ou Bimcholot, Bekolot ou Brakim, ont été données avec des éclairs, des tonnerres, au vu et au su du monde entier. Waouh! Eh bien, il y a eu Aïn Hara. Lorsqu'on compte des hommes, il y a Aïn Hara parce qu'on met en relief chacun. Et on dit, waouh, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que la seule façon de pouvoir échapper au Aïn Hara, c'est de fondre dans la masse. C'est de ne pas paraître, ne pas apparaître. Être toujours dans la discrétion. C'est d'ailleurs la bracha des poissons. Pourquoi Yaakov Avinu a fait la bracha aux enfants de Yosef, Yidgu larov bekerev haaretz, amalach hagoel oti mikol ra yivarech et hane'arim v'yikare b'hem shemi v'shem avotai, Avraham Yitzhak Yidgu larov bekerev haaretz. C'est quoi Yidgu? Ils vont se multiplier comme des dagim. Quoi, il n'y a que les dagim qui se multiplient. Il y a aussi le sable de la mer. Il y a beaucoup de choses qui sont représentatifs du nombre. Pourquoi est-ce qu'on a parlé du poisson? Le poisson, il a la bracha d'être toujours sous l'eau. Il échappe au regard humain. Il n'y a pas de Aïn Hara. C'est la bracha des dagim, c'est qu'ils sont toujours sous l'eau. On ne les voit pas. Pour ça qu'ils se prolifèrent, ils se reproduisent à un nombre incroyable. Ça, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on compte celui-là, 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 chacun est mis en relief. Il y a un danger de Aïn Hara. Lorsqu'on compte des pièces de monnaie, et finalement on compte les pièces de monnaie, on connaît le nombre de personnes, mais on ne sait pas qui est quoi. On n'a pas compté la personne. La personne, elle n'apparaît pas en tant qu'individu isolé. Elle est fondue dans la masse, elle fait partie d'une collectivité. Comme dans l'histoire de la Shonamite, quand Elisha An-Navi lui a dit « Aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, est-ce que tu veux que je demande quelque chose à Akadosh Baruch Hu en ta faveur ?» Elle lui a dit « Betoch ami anochi yoshavet » Non, non, non. Je ne veux surtout pas qu'on m'évoque à moi indépendamment de mon peuple. Je voudrais faire partie du peuple juif. Il n'y a pas une garantie meilleure que celle-là, que faire partie du Ham Israël. D'ailleurs, Hannah, quand elle a prié pour avoir un fils, elle a dit « Venatata la'amatecha zera anashim » Tu donneras à ta servante une descendance humaine. La Gemara dit quoi? Zera anashim, évidemment. Elle ne va pas demander un chameau, un cheval, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle peut avoir? Elle ne peut avoir qu'un enfant, un être humain. Zera anashim, c'est une évidence. Pourquoi elle a dit Zera anashim? La Gemara dit Zera amouvla bena anashim, gavra begouvrin, lo hacham velo tipesh, lo gibor velo halash, lo ashir velo ani. Je veux un enfant moyen,
je ne veux pas qu'il soit exceptionnel. Je ne veux pas qu'il soit extraordinaire. Je ne veux pas qu'il soit trop intelligent, pas trop riche, pas trop fort. Je veux qu'il soit normal. Pourquoi? Parce que là, il va fondre dans la masse. Il ne va pas attirer les regards. Il n'y aura pas de Aïn Hara. Alors, lorsqu'on compte avec des pièces de monnaie, on n'a pas parlé de Réhouven, de Shimon, de Lévi. On a parlé d'un nombre général, global de tous les clans d'Israël. Combien il y en a? Il y en a tant. Et d'ailleurs, le Issour de compter, les Bnei Israël, on apprend du Passouk, Vehaya mispar Bnei Israël, asher lo imad velo isafer merov. De là, la Gemara apprend l'interdiction de compter les Bnei Israël. Lo isafer. Et si tu veux compter, eh bien c'est de cette manière, au travers d'objets. Il y en a qui se servent du Passouk, pour voir s'il y a minyan à la synagogue. Alors, pardon, Oshira et Amecha. Rahum, c'est 13. Oshira et Amecha, Ubarech et Nahalatecha, Uraim, Nasem Ada Olam. Il y a 10 mots, donc on compte les mots du Passouk. La question est de savoir, lorsqu'on fait par exemple une liste pour les invités du Shabbat Hatan, pour les invités de la Bar Mitzvah, on a une soirée, ce soir par exemple, une Bar Mitzvah, un mariage, et je veux savoir combien de personnes. Alors je note, 1, 2, 3, on compte les personnes par écrit, les compter par écrit, permis ou interdit. Certains interdisent. Parce qu'ils disent, tu comptes Réhouven, Shimon, Lévi. Alors ok, c'est pas devant lui. Mais après tout, tu les comptes. Il y en a qui disent que non, comme c'est pas devant lui, et tu écris son nom, mais il n'est pas là pour le mettre en relief à lui, comme on a dit de manière individuelle, eh bien, c'est permis. D'autres... Alors, certains disent permis, parce qu'en effet, il n'est pas présent, tu ne le comptes pas à lui directement, c'est juste une écriture. Et d'autres disent que même l'écriture, après tout, tu as évoqué son nom, tu as écrit son nom, et tu as compté. Réhouven 1, Shimon 2, et comme avait dit Yaakov Avinu à ses enfants, la matitra ou ne vous montrez pas, rentrez chacun par une autre entrée de Mitzrayim. C'est pour ça d'ailleurs que Yosef Hatzadik, quand il a joué le scénario du vice-roi, il a dit vous êtes des espions. Pourquoi des espions? Vous êtes des frères. Pourquoi vous êtes rentrés chacun par une autre porte au lieu de rentrer tous ensemble? Alors c'est comme ça qu'il les a tenus. Mais en fait, quelle était la raison de Yaakov Avinu? Aïn Hara. Ils étaient beaux, ils étaient forts. Il a dit n'entrez pas tous ensemble, je ne veux pas que vous ayez du Aïn Hara. La matitra où? Pourquoi vous allez vous montrer? Ne vous montrez pas. Le Aïn Hara, il agit sur le paraître, pas sur l'être. Alors, les Aharonim, ils sont en marloquette. Le Rav Yosef, il est posek. La Kula, il dit, quand c'est par écriture, dans l'absolu, on peut écrire le nombre des invités, mais de préférence, faire le contraire. Écrire d'abord les chiffres. D'abord, on écrit 1, 2, 3, 4, comme ça en colonne. Et après, tu écris les noms à côté des chiffres. Et pas le chiffre après le nom. Parce que le nombre était déjà là. Donc d'abord le nombre, ensuite les noms, et non pas les noms et ensuite le nombre. De préférence. En tout cas, Kitissa et Rosh Bnei Israël. Bametarum karnam shel Israël bekitissa. Avec le Mahatzit HaShekel. Le Mahatzit HaShekel, c'est ce qui fait, nous dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, c'est ce qui va élever la tête d'Israël. Kitissa et Rosh Bnei Israël. Be'azrat Hashem, on aura l'occasion, Shabbat, d'expliquer qu'est-ce que cela veut dire, que le Mahatzit HaShekel élève les Bnei Israël. Yeratson Sheniske, le Veharem Keren Israël, Amecha, Veharem Keren Meshiach. Brouchim Tiv.